Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qu'on m'a posée récemment. L'or, d'accord, mais pourquoi l'argent? Allez, c'est parti. Pour réaliser cette vidéo, je me suis basé sur un excellent rapport. Il s'agit du rapport In Gold We Trust, édition 2020. Ce rapport sort tous les ans depuis 2007. Il est écrit par deux Autrichiens, Ronald Stoefferle et Marc Walek. Ils sont parmi les meilleurs experts mondiaux sur les métaux précieux et leur rapport fait figure de référence mondiale. Seul petit inconvénient, il est écrit en anglais et il fait plus de 350 pages. Et l'argent dans tout ça? Les auteurs ont dédié un chapitre entier à l'argent métal. Il fait presque 30 pages, mais je vais essayer de vous le résumer en à peu près 5 minutes. On va parler de l'offre et de la demande, bien sûr, mais surtout, et c'est ce qui vous intéresse tous, de savoir à combien ils voient l'argent dans le futur. Et oui, ces gens-là font des prédictions chiffrées, et vu la précision dont ils ont fait preuve par le passé, j'ai tendance à les écouter attentivement. Petit spoil, ils sont résolument optimistes. Nous serons surpris si les 10 ou 20 ans à venir ne comptent pas parmi les meilleures années dans la longue histoire de l'argent. Pourquoi est-ce qu'on voudrait acheter de l'argent plutôt que de l'or? Et déjà, il ne faut pas oublier que c'est un des métaux les plus importants dans l'histoire de l'humanité. Pas aussi important que le bronze ou le fer qui ont donné leur nom à des époques entières. L'argent n'a pas non plus la réputation qu'a l'or actuellement, mais pendant plus de 2000 ans, il a joué un rôle de premier plan au niveau monétaire. Deuxième avantage, actuellement, il est très peu cher, et donc beaucoup plus facile à collectionner en quantité significative que l'or. Et enfin, ce qu'on va voir dans le reste de cette vidéo, il a un meilleur potentiel de croissance que l'or. Le prix de l'argent sera fixé par le rapport entre l'offre et la demande, et on commence par voir un petit peu ce qui se passe du côté de l'offre. Tout d'abord, l'offre d'argent, elle vient majoritairement des mines, mais pas forcément des mines d'argent. 75% de l'argent extrait chaque année vient de mines qui ont été construites pour extraire autre chose à la base, des mines d'or par exemple. Ça a comme conséquence intéressante que même si le cours de l'argent augmente, l'offre d'argent de la part de ces mines-là ne montera pas forcément. Si vous êtes le directeur d'une mine d'or, votre travail c'est de produire de l'or. La mine est optimisée pour la production d'or. Alors bien sûr, si vous tombez sur un peu d'argent, vous allez le vendre, vous n'allez pas le jeter à la poubelle, mais le fait que le cours de l'argent augmente ne vous incitera pas forcément à augmenter la production d'argent. Alors que si le cours de l'or augmente, vous allez tout faire pour augmenter la production d'or. Deuxième source d'approvisionnement, le recyclage. Il y a du recyclage industriel et aussi le recyclage des films photographiques qui contiennent beaucoup d'argent. Alors bon, pour les films photographiques, je vous fais pas un dessin, hein, c'est en train de s'éteindre tout doucement. Et pour le recyclage industriel, eh ben c'est pas joli joli non plus, parce qu'avec la dépression actuelle, l'activité industrielle est très faible et cette source d'argent n'est pas aussi abondante que par le passé. Troisième point, les gouvernements. Pendant longtemps, les gouvernements étaient vendeurs nets en argent. Mais ça fait quelques années que la situation se retourne. Donc ça fait encore une source d'approvisionnement qui se tarit. Et pour finir, deux sources d'offres en argent qui, elles, se portent plutôt bien, c'est le recyclage de bijoux en argent et la fonte de vieilles pièces. Mais ce sont bien les deux seuls secteurs de l'offre qui ne sont pas actuellement en déclin. Maintenant, la demande. D'abord, la demande industrielle. On sait que l'argent a de très nombreuses applications, mais il faut bien avouer que dans le contexte de dépression actuelle, l'activité industrielle est au plus bas, et tant que la crise sanitaire ne sera pas derrière nous, la demande industrielle ne repartira pas. Pareil pour ce qu'on appelle la demande décorative. Alors décorative, ça veut dire les bijoux ou l'argenterie. Le contexte actuel est peu propice à l'achat de ce genre de choses, et donc la demande, elle aussi, est au plus bas. En revanche, en ce qui concerne la demande d'investissement, ça fait quelques années qu'elle se porte très bien, et quand on voit le rythme auquel sont imprimés les euros et les dollars, logiquement, il ne devrait pas y avoir de problème de ce côté-là. Dernier point, une éventuelle demande gouvernementale. On vient de voir que les États avaient cessé de vendre, mais qu'est-ce qui se passera s'ils deviennent acheteurs? Parce que autant quand c'est vous ou moi qui achetons 500 grammes d'argent, ça va, mais si c'est la Chine, les États-Unis ou la Russie qui deviennent acheteurs, ça risque de faire bouger les choses. Avant d'aller voir les prédictions de cours pour le futur, on va parler un petit peu du ratio entre l'or et l'argent. Ce ratio montre le prix de l'or exprimé en argent. Quand le ratio est à 80, ça veut dire qu'il faut 91 d'argent pour acheter une once d'or. Plus il est haut, plus il faut d'argent pour acheter la même quantité d'or, et donc moins l'argent coûte cher. Vous voyez en 2020 ici, au printemps 2020, la date de publication du rapport, le ratio était entre 110 et 120, ça veut dire que l'argent n'a jamais coûté aussi peu cher depuis les années 60. Et voilà, on y est, le moment que vous attendez tous. À combien montera l'argent à moyen terme d'après les auteurs du rapport? En 2020, ils nous présentent leurs projections pour les années à venir sous la forme d'un tableau. À gauche, vous avez le cours de l'or. Au moment où j'enregistre cette vidéo, on est à 1900 $ l'once. Ensuite,
d'après les auteurs, le ratio entre l'or et l'argent pourrait tout à fait redescendre en dessous de 50, et peut-être même jusqu'à 20. Donc j'ai encadré ces valeurs-là dans le tableau, et si on remonte voir que ça nous donne en dollars pour chaque once d'argent, eh ben on voit que à moyen terme, le prix pourrait aller de 40 à peut-être 100 $ l'once. Personne n'a de boule de cristal, et on ne sait pas combien de temps ça prendra, mais pour ma part, je considère que l'argent est résolument orienté à la hausse à moyen terme. Et c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce bleu et de vous abonner. Et si vous voulez que je traite un sujet en particulier, faites-le moi savoir en commentaire. Quant à moi, je vous dis à très bientôt.